Elle s'appelait Johnny Lucille Collier, née au Texas en 1923, dans une famille ordinaire où son père attendait un fils. Il ne trouva qu'une petite fille aux jambes frêles, affaiblie par le rachitisme. Alors sa mère l'inscrivit à des cours de danse pour fortifier ses os, pour lui donner de la force. Personne ne pouvait imaginer ce que ses jambes allaient accomplir. À 6 ans, elle tapait du pied sur le plancher de bois d'une salle de classe ordinaire. À 8 ans, elle vit danser Bill Robinson sur une scène de Houston, et quelque chose en elle s'éveilla pour toujours. À 14 ans, elle dansait déjà dans les boîtes de nuit de Los Angeles pour nourrir sa mère qui ne pouvait pas travailler. Une enfant, seule, sous les projecteurs, avec le poids du monde sur ses épaules de petite fille. Quand RKO Pictures la remarqua, on lui dit une seule chose: prouve que tu as 18 ans. Elle n'en avait que 14. Alors sa mère fit fabriquer un faux certificat de naissance et Johnny devint Ann Miller. Une étoile née d'un mensonge nécessaire, parce que la survie n'attend pas l'âge légal. Hollywood l'accueillit comme une curiosité d'abord. Trop énergique, trop rapide, trop vivante. Les studios ne savaient pas quoi faire d'une femme dont les pieds parlaient plus vite que n'importe quel scénario. Mais le public, lui, le savait. Il la regardait danser et il retenait son souffle. 500 claquettes à la minute. Ce n'était pas un chiffre inventé par les attachés de presse. C'était la vérité pure, mesurée, chronométrée, stupéfiante. Fred Astaire lui-même disait qu'elle était la meilleure technicienne qu'il ait jamais vue. Gene Kelly dansait à ses côtés et reconnaissait son génie. Elle tourna avec les plus grands. Easter Parade, On the Town, Kiss Me Kate, des films qui font encore briller les yeux de ceux qui les découvrent aujourd'hui. Mais derrière les robes à paillettes, derrière le sourire éclatant et les jambes interminables sous les projecteurs de la MGM, il y avait une femme qui cherchait simplement à être aimée. Et c'est là que l'histoire d'Ann Miller bascule dans l'ombre. En 1946, épuisée d'avoir tout donné à sa carrière depuis l'enfance, elle voulut autre chose. Un homme, une maison, une vie normale. Elle crut l'avoir trouvé dans les bras d'un héritier richissime, Rhys Milner, fils de magnat de l'acier, propriétaire du plus grand ranch de Californie. Ne regretta rien. Elle était enceinte, heureuse, prête à devenir mère. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que l'enfer l'attendait au bas d'un escalier. Ce soir-là, au ranch, son mari rentra ivre. Une dispute éclata, et dans un moment de violence inimaginable, Rhys Milner saisit sa femme, enceinte de 9 mois, et la précipita dans l'escalier. Ann Miller s'effondra, le dos fracturé, le corps brisé, la douleur insoutenable. Elle accoucha dans un corset d'acier. À l'hôpital, entre la vie et la mort, sa fille naquit. On l'appela Mary. Mary vécut 3 heures. 3 heures seulement, le temps de sentir l'air du monde, le temps qu'Anne comprenne qu'elle était mère, le temps que tout s'effondre à nouveau. Et comme si la tragédie ne suffisait pas, la famille Milner fit disparaître le corps de la petite Marie dans un lieu secret, sans dire à Anne où sa fille avait été enterrée. Une mère qui ne pouvait même pas se recueillir sur la tombe de son enfant. Anne déposa les papiers du divorce depuis son lit d'hôpital, le dos encore cerclé d'acier, et elle se releva. C'est peut-être là le miracle Ann Miller. Pas les 500 claquettes à la minute, pas les paillettes de la MGM, pas les ovations de Broadway. Le vrai miracle, c'est qu'après tout cela, la pauvreté de l'enfance, le mensonge nécessaire pour survivre, la violence, la perte de son enfant. Elle chaussa ses chaussures de claquettes et elle recommença. Easter Parade, Kiss Me Kate, On the Town, ses plus grands films, elle les tourna avec un dos fracturé qui ne guérit jamais complètement. Chaque coup de talon sur le plancher de bois était un acte de courage que personne dans la salle ne pouvait soupçonner. À 77 ans, elle montait encore sur les planches de Broadway pour chanter Folie de Stephen Sondheim. Le critique du New York Times écrivit qu'elle était l'essence même de ce spectacle, lumineuse, irréelle, éternelle. Dans la salle, les gens pleuraient, sans trop savoir pourquoi. Ils pleuraient peut-être parce qu'ils sentaient, confusément, que cette femme avait traversé quelque chose d'immense. Ann Miller s'éteignit le 22 janvier 2004 à Los Angeles. Elle avait 80 ans. On l'enterra à Holy Cross Cemetery à Culver City, en Californie. Et 55 ans après cette nuit terrible au ranch de Milner, après des décennies de recherches silencieuses, on retrouva enfin Mary, la petite fille aux 3 heures de vie, et on la déposa dans le même cercueil que sa mère, réunis pour toujours, en silence, sous la même pierre. Eh oui, that's Hollywood. Restez connectés à votre chaîne universelle Vintage Hollywood.
D'autres grandes beautés féminines iconiques du cinéma vintage seront bientôt à l'honneur sur notre chaîne.